Cet épisode vous est présenté par Exclave Design. Vous êtes entrepreneur et vous rêvez d'une image de marque forte alignée avec votre vision. Exclave Design transforme vos idées en visuels percutants. Logo, site web, vêtements corporatifs, objets promotionnels et même des items publicitaires grand format. Une approche clé en main, créative et efficace de la page blanche jusqu'au produit final. Ne perdez plus de temps à tout gérer vous-même. Visitez exclavedesign.com et propulsez votre image à la hauteur de vos ambitions. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Ici, pour renforcer les liens de votre équipe, il suffisait d'un peu de couleur, d'imagination et d'un espace pour créer ensemble. Dans cet épisode, Geneviève Loisel nous ouvre la porte de son univers, celui du team building créatif. Elle y raconte comment l'art, le jeu et la collaboration peuvent transformer les relations humaines en entreprise. Une conversation inspirante pour celles et ceux qui souhaitent insuffler plus de sens, de plaisir et d'humanité dans leur milieu de travail. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à l'écho du bien-être, première saison, premier épisode. Alors vraiment très fébrile d'être avec vous pour démarrer cette nouvelle aventure et en plus on est tellement chanceux aujourd'hui puisque pour ce premier épisode on reçoit une invitée de marque, Geneviève Loisel. Alors salut Geneviève, bienvenue à l'écho du bien-être. Allô Alain, mon doux, merci pour l'accueil. C'est Ça me fait gentil. tellement plaisir. Geneviève, alors tu offres des services que je trouve tellement intéressants, des ateliers de team building créatif pour les entreprises et pour les organisations. Alors Geneviève, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de qu'est-ce qui t'a amené à vouloir amener ce service-là dans les entreprises? En fait, effectivement, j'offre des ateliers de team building ou de consolidation d'équipes créatifs. Donc, j'utilise l'art. Pourquoi j'offre ça en entreprise et pour les organismes? C'est tout simplement parce que j'ai fait presque 30 ans en entreprise en tant que salarié, donc derrière la scène. Et j'ai occupé plusieurs postes d'envergure administratif et j'ai réalisé pendant ces fonctions-là, dans la toute petite entreprise familiale jusqu'à la grande multinationale, j'ai réalisé qu'il y avait un corrélateur très fort, c'est-à-dire que quand tu es à l'interne, en tant que directeur ou président d'entreprise, c'est très difficile de déceler les enjeux, les défis et les problématiques potentielles au niveau de la synergie et des choses comme ça. Donc, pour aider ces leaders d'entreprise-là à être encore plus efficaces dans leur gestion, j'offre ces ateliers-là pour les salariés et pour les dirigeants d'entreprise, gestionnaires et autres. Moi, pendant ces 30 années-là, j'aurais aimé vivre ces expériences-là parce que moi, j'ai eu la capacité d'anticiper les coûts, de voir les problématiques, les défis, les enjeux. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, j'en suis consciente, mais moi, j'avais cette capacité-là, cette faculté-là. Et quand j'ai décidé d'être entrepreneur, je me suis dit, je vais aller aider ces gens-là, ces organisations-là, ces organismes-là, à être plus performants, plus adaptés, plus conciliés et plus efficaces aussi dans leur gestion. Donc voilà. C'est vraiment intéressant, Geneviève, ce que tu apportes. Donc, on peut dire que c'est vraiment ton expérience personnelle, vraiment ce que tu as vécu, qui t'a amené donc à mijoter puis à avoir donc l'idée et l'inspiration d'intégrer l'art dans les milieux de travail. Exactement. Puis tu sais, moi, je suis artiste peintre aussi. Donc, j'ai découvert à travers un burn-out la force ou la puissance des bienfaits de l'art, qui est un médium qu'on ne croit pas utiliser de la bonne façon. C'est-à-dire, c'est pas du bricolage, c'est vraiment de la, j'aime le mot thérapie avec bien des guillemets tout le tour, parce que c'est ce que c'est. On le dit, on le fait, on le voit. C'est un thérapeute silencieux. On fait, à travers l'art, on se fait du bien-être et on délie des symptômes, des problématiques, des défis d'entreprise qui ne seraient pas évalués ou nommés pendant des rencontres ou autres. Donc, ça permet d'adresser ces choses-là, ces défis-là, pour une équipe qui est beaucoup plus consolidée, beaucoup plus solide et performante, bien sûr.
Oui, absolument, Geneviève. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont curieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe lorsque tu fais un atelier? Alors, c'est quoi un petit peu donc le fonctionnement, donc le déroulement d'un atelier type? Ben, un atelier type, en fait, se déroule en trois grandes phases. La première, c'est les gens sont un peu stressés quand ils arrivent, hein. Il y a toujours le symptôme de la performance et de l'inconnu. Donc, les gens arrivent avec l'appréhension de là, je dois performer. On ne vous demande pas d'être des artistes peintres. On ne vous demande pas de faire un prochain Dali ou un Picasso. On vous demande simplement d'avoir la curiosité d'oser. Donc, pour faire ça, je viens travailler un peu dans les énergies des gens pour aller démystifier un peu, décoller tous ces stéréotypes-là qu'on a face à l'art, comme de quoi qu'il faut être compétent, performant, bon en dessin et autres. Et on vient décristalliser ces matières, ces croyances, on va dire. Et on le fait toujours dans le plaisir. Par la suite, on crée. Il y a beaucoup d'interactions. Donc, c'est pas juste vous peigner pendant 1 heure et demie, 2 heures. C'est vous allez être amené à faire plein d'activités, des collaborations, des communications, des gestions de la toile et du canevas en tant que tel. Et il y a beaucoup d'interactions et de surprises pendant l'atelier. Et on termine ça en beauté avec la présentation de l'œuvre finale avec les ressentis de chacun pour célébrer la communication et la cohésion des équipes. Et qu'est-ce qui arrive suite à l'atelier, Geneviève? Est-ce que les gens repartent avec leur œuvre ou est-ce que les gens donc vont la maintenir au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on va exposer donc le travail des gens pour comme assurer une continuité à ce qui s'est passé au cours de l'atelier? Effectivement, ben, moi, je pars en amont une rencontre avec la direction pour discuter c'est quoi les défis, les choses qu'ils veulent adresser dans l'atelier. Par la suite, on discute du format, du médium et ces choses-là. Et moi, j'arrive avec la toile, le matériel et tout, et les gens gardent la toile à la fin. Donc, ça permet d'avoir une mémoire de l'atelier, mais aussi un symbole très fort au niveau de la cohésion, mais aussi voyons, j'ai perdu mon mot, de la rétention du personnel, donc l'attachement, cette valeur qui est malheureusement perdue. On est très volage depuis 2020 en termes d'attachement à l'entreprise. Et bien là, ton sentiment d'appartenance, il est renouvelé constamment, puisque l'œuvre est affichée fièrement, soit dans les bureaux, dans le hall d'entrée, dans une salle de conférence, à la limite dans la salle de repas. Les entreprises doivent être fières du résultat parce que c'est leur équipe qui a créé ça ensemble. Donc, c'est vraiment un beau résultat. C'est vraiment des belles œuvres. Tout à fait. Donc, j'aime beaucoup, Geneviève, ce que tu racontes, parce que dans le fond, ce qu'on en comprend, c'est que c'est pas juste une activité pour passer un moment, donc tout le monde ensemble. Il y a vraiment une profondeur dans tout ça, et le but, c'est vraiment qu'il reste quelque chose par la suite pour Effectivement. l'entreprise. Effectivement. C'est de faire perdurer, c'est pas juste genre un atelier nommé dans le temps, c'est un atelier avec des répercussions. Et on le dira pas assez, mais ces ateliers-là permettent d'aller chercher jusqu'à 80% d'amélioration au niveau de la performance. Donc, ça veut dire que l'employé se sent vraiment bien dans ses fonctions, apte au travail et donne son 100% pleinement. Il fait pas juste du présentéisme. Et en même temps, ça va chercher jusqu'à 40%, peut-être même un peu plus, au niveau de la rétention des talents. Donc, c'est vraiment le sentiment d'appartenance qui se renouvelle. Ça évite les maladies, les absences, les départs long terme, pour la simple et bonne raison, justement, qu'on vient travailler en sous-jacent dans le bien-être des ressources. Donc, tout le monde y gagne, incluant l'entreprise qui va chercher une belle profitabilité par rapport à ça. Un retour sur investissement aussi assez intéressant, puisque la performance est optimale et les gens ont envie de rester dans l'entreprise. Wow, vraiment, c'est des chiffres qui sont très, très, très révélateurs, vraiment, ce que tu nous apportes. Et si on parle vraiment là, des bienfaits là, de façon plus concrète, selon toi, mettons, on parle des trois principaux bienfaits. Donc, de faire un atelier comme celui-là. Alors, quels seraient-ils? Eh bien, le premier, en fait, c'est que ça fait justement des employés qui sont beaucoup plus heureux, qui communiquent mieux, qui collaborent mieux, donc des livrables beaucoup plus ajustés, beaucoup plus concrets, avec des délais respectés. Donc, ça fait des équipes qui sont plus soudées, si on peut dire. Ça décloisonne aussi les silos complètement. Ça fait en sorte que les employés, peu importe leur département, se connaissent et ont créé une sorte de confrérie. Et ça fait en sorte qu'au niveau des gestionnaires, ben, il y a un lâcher-prise
sur j'ai envie de dire le micro-management, la micro-gestion de certains par peur de, ben, il y a une confiance qui vient avec ça parce que la créativité, l'innovation amène toute cette confiance-là. Donc, une confiance en l'entreprise et en les ressources. Ça amène vraiment une belle énergie. Et le dernier que j'ai envie de dire, c'est, que je pourrais dire, ah oui, une belle capacité d'adaptation face au changement. Donc, si vous êtes en situation de gestion de changement, nouvelle direction, nouvelles procédures, nouveaux systèmes, des choses comme ça, mais c'est peut-être le temps de faire un rappel pour consolider vos liens parce que c'est là où c'est le plus crucial. Les employés qui sont là depuis longtemps sont réticents au changement parce qu'ils vont devoir réapprendre des fonctions qu'ils connaissent par cœur. Les autres qui sont hésitants vont trouver l'option pour partir. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher la cohésion des gens pour avoir une belle équipe soudée qui regarde dans la même direction. Parce que les ateliers vont chercher les valeurs de l'organisation, mais aussi sa culture d'entreprise pour que tout le monde regarde dans le même sens et aligner les valeurs tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de ces points-là. Oui, donc on voit que les bienfaits sont vraiment nombreux, tant individuels que pour l'organisation, hein, c'est ce qu'on vise bien sûr, mais malgré tout ce que ça peut apporter de positif, est-ce que tu sens aujourd'hui en 2025 qu'il y a encore des freins quand tu approches les entreprises pour leur parler justement de ce que tu peux leur apporter? Est-ce que tu sens qu'il y a encore des limites, on dirait, qui sont là à vouloir justement proposer ce type d'atelier-là en entreprise? Et oui, malheureusement, en 2025, le mot plaisir, créativité, art, bien-être, ce sont des mots que j'ai presque envie de dire tabous encore en 2025. Malheureusement pour eux, parce que c'est, à mon avis, c'est la base d'une bonne organisation, c'est que l'art est au service de ces personnes-là. Et mon trademark, c'est l'art est un moteur pour le bien-être et la performance des équipes. Donc, c'est de ne pas négliger ça. Et l'art, ça se fait dans le plaisir, ça amène la créativité, ça amène tout. C'est faux de croire que le plaisir se fait dans le travail. Le plaisir dans le travail, c'est le mot maquillé pour dire workaholic. Donc, le plaisir, c'est pas dans les tâches. Le plaisir, c'est dans l'équipe, l'appartenance, l'énergie, l'ambiance et les tâches. Les tâches, c'est à la fin. Parce que tu peux les exercer n'importe où. Mais si tu aimes ton travail, tu n'aimes pas ton équipe, tu vas pas rester. Si tu aimes ton équipe, tu n'aimes pas ton travail, tu vas peut-être rester, mais pas être performant. Si tu aimes les deux, là, c'est optimal. Merci Geneviève. Et selon toi, donc, est-ce qu'il y a des pistes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour pouvoir un petit peu briser tout ça? Peut-être des fois les tabous justement qui entourent le bien-être, l'art, pour justement inciter puis vraiment apporter justement ce beau côté-là auprès des entreprises. Quelle piste de solution est-ce que tu pourrais nous proposer? Ben, moi, j'ai commencé à offrir des ateliers. Comme là, je participe à des événements où je peux me faire découvrir pour que les gens soient démystifiés de leurs croyances, que les gens puissent apprendre aussi que l'art, c'est pas juste du bricolage, c'est pas une perte de temps, c'est pas une perte d'argent, c'est un investissement qui est vraiment payant. J'ai donné des ateliers auprès de solopreneurs, j'en donne dans des organismes, à des particuliers. Je sais les valeurs, je sais les retombées, les bienfaits. Je sais à quel point ça peut être très payant en entreprise. J'en suis convaincue. D'ailleurs, à mon avis, 2025, c'est l'année charnière entre l'ancien régime d'entreprise et la nouvelle génération. On parle de plus en plus de bien-être, mieux-être. On parle malheureusement souvent associé au programme d'aide aux employés, qui est un autre volet, à mon avis. La gestion du bien-être se passe par l'organisation. Parce que tu peux avoir un beau programme d'aide si l'organisation est toxique, qu'il y a de la microgestion, que les gens se parlent pas, se connaissent pas, que les délais sont pas rencontrés, ça ne fonctionne pas. Donc, un et l'autre. C'est vraiment un effet de levier intéressant. L'atelier vient décloisonner aussi les problématiques. Ça permet de soulever les choses, les problèmes, les défis pour pouvoir les adresser dans un deuxième temps. Puis mes ateliers, ce qui est fun, comme tu le sais un peu,
Ben, ils sont accessibles à tout le monde, mais aussi ils sont combinables. Fait que moi, je suis le partenaire d'une conférence, je suis le partenaire de quelqu'un qui va faire un test psychométrique, quelqu'un qui fait de la culture de gestion de changement. Ces choses-là, moi, je viens appuyer ces choses-là. Ce n'est pas un ou l'autre, mais ça peut être un et l'autre. J'aime beaucoup l'idée de partenariat, justement, comme tu l'apportes, de collaboration. Ça, je pense que ça peut vraiment donner de l'impact, justement, à une offre comme celle-là, permettre de la faire connaître. Puis je pense qu'on est vraiment encore dans une phase de sensibilisation. Puis plus on va en parler, ben, je pense plus ça va aider à faire connaître non seulement le service, mais les bienfaits, hein, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est faire connaître, donc, qu'est-ce que ça peut apporter au sein d'une organisation. Puis je pense que plus justement on pourra véhiculer les effets et les bienfaits de ça, ben je pense que ça va vraiment aider avec le temps, donc à pouvoir mettre en place davantage de services comme ceux-là. Absolument, absolument. Moi j'y crois. Puis la peinture, c'est pas accessible juste aux artistes puis aux élites. La peinture, c'est accessible à tout le monde. On est tous créatifs. À 3 ans, on peint des barbeaux avec un crayon brun, puis on le trouve donc bien beau, notre dessin. Pourquoi que rendu à 5, 6 ans, on a abandonné le dessin? Parce qu'on s'est fait dire qu'on ne savait pas dessiner, que c'était pour les enfants, que c'était bébé le bricolage, et on a acheté ça. Pourtant, un artiste peintre qui gagne sa vie passe ses journées à bricoler. Il laisse son enfant intérieur, son créatif intérieur vivre, émerger, briller, rayonner, et on achète à fort prix. Pourquoi on ne se permet pas de simplement être et créer? C'est ce que j'amène aussi dans mes ateliers, c'est retrouver le plaisir de créer. L'innovation naît dans la création, et la création, c'est pas juste électronique, ça peut être papier aussi. Oui, puis je pense que la peur du jugement, c'est ça, hein, elle grandit avec les gens, puis elle demeure toujours. Parce qu'on le voit, tu sais, des fois, moi, je participe aussi à des formations, des ateliers, où on nous demande juste de faire un petit dessin, représenter quelque chose, puis on l'entend rapidement. Hein, des gens qui vont dire, ah, je suis pas bon, moi, en dessin. Puis on a tendance à regarder l'autre à côté, puis oh mon Dieu, il est meilleur que moi. Fait que, il y a comme un malaise qui s'installe, mais je pense qu'à un moment donné, faut conscientiser les gens, hein, par rapport à ça. T'sais, on n'est pas là justement pour se juger les uns les autres dans un atelier comme celui-là. Hein, on est là justement pour exprimer, extérioriser, faire sortir des choses. Puis ce qui sort, ben, c'est la plus belle chose, je pense, qu'on peut mettre sur papier. Alors, à un moment donné, je pense que c'est ça. Faut conscientiser les gens, puis mettre un gros X sur la peur du jugement. Exactement. Puis moi, mon art préféré, c'est l'abstrait. Fait que je suis une fanatique des gens qui osent créer quelque chose qui n'existe pas. Parce que, à mon sens, reproduire le réalisme, j'ai rien contre les artistes qui font ça. Ça demande une dextérité et un œil extraordinaire. Mais tu ne réinventes rien. Donc, pour moi, la performance, l'ego, le talent, ce n'est pas quelque chose que je mets de l'avant dans mes exercices, dans mes ateliers, dans ma vie professionnelle d'artiste non plus. Donc, c'est quelque chose que je viens vraiment appuyer, c'est laisse émerger la créativité, ne retiens pas. Si tu fais des barbeaux, des gribouillis, ils vont être très beaux. Et j'ai des amis artistes qui mettent leurs enfants à contribution sur la toile pour faire le fond. Et ça donne quelque chose de complètement fou. Parce que c'est quelque chose que eux font, qui est totalement libre, qui est totalement pas de préjugés, pas de pression, pas de performance, puis ça donne quelque chose de vraiment ludique. Et c'est ce qu'on va chercher dans l'atelier. Ah, c'est vraiment beau, Geneviève. J'aime tellement ça quand on parle justement de créativité, d'inspiration. Puis ça m'amène justement à te demander, toi, de ton côté, est-ce que tu as des inspirations aussi, soit personnelles ou professionnelles, qui te guident justement dans ce que tu fais? Ben, j'ai beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de développement personnel, de croissance personnelle. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font du bien-être, du mieux-être, des choses comme ça. Je commencerai pas à les nommer parce que je veux pas froisser ceux que j'oublierai, mais il y a des grands noms, il y a des noms un peu plus petits, un peu plus méconnus, il y a des artistes que j'affectionne personnellement. Et pour moi, c'est un tout. Ces gens-là sont extraordinaires parce qu'ils savent sortir du lot, mais à mon cœur, personne n'est au-dessus d'un autre. C'est pas parce que tu t'appelles, par exemple, Joe Dispenza, que tu es supérieur à quelqu'un qui commence. Tu as plus de connaissances, tu as plus de bagages, tu as plus d'enseignements.
mais ta valeur est la même que quelqu'un d'autre. Tout humain sur Terre a sa valeur, a son unicité et doit briller à sa juste valeur. Et c'est ce que j'aide. Oui, merci Geneviève, c'est tellement beau tout ce que tu dis. J'adore t'écouter, vraiment. Et puis, si aujourd'hui, mettons, tu avais une entreprise qui dit, écoute, nous, on n'a jamais vraiment mis en place soit d'activités, d'ateliers bien-être, mais on est ouvert à le faire. Donc, ce serait quoi, selon toi, la première étape? Là, on doit commencer par quoi pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va vraiment être profitable pour l'entreprise et son personnel? On Ben, commence par où? tout d'abord, on commence par l'analyse. C'est quoi le besoin qui est là? Et pendant la rencontre, je vais être capable de déceler en partie si l'atelier est suffisant ou s'il y a un petit peu plus de travail de fond qui est requis. Si c'est un petit peu plus de cadrage de travail de fond, mais moi, j'ai beaucoup de partenaires avec qui je collabore. Donc, j'ai des gens qui sont dans les gestions de changement, dans le coaching de leader, dans la psychométrie, dans les exercices de je cherche le mot, mise à jour de processus, procédures, dans la refonte, si on veut, des infrastructures. Donc, j'ai des gens dans un peu de tous les processus d'une organisation. Et si je décèle qu'il y a des enjeux plus profonds, eh bien, l'atelier va venir faire un effet placebo, si on veut, ou temporaire. Donc, je préfère aller offrir la profondeur de tout ça, puis dire, ben, quand ça se sera fait, on se reparle ou on le fait. Et si par la suite, on voit que ça accroche encore, on saura où s'en aller parce que ça va faire remonter à la surface les défis, les vrais défis. Est-ce que c'est un manque de connaissance? Est-ce que c'est un manque d'attachement? Est-ce que c'est un manque de communication? Qu'est-ce qui est le vecteur profond? Puis après ça, on va travailler sur ça. OK. Donc, ça, on veut orienter l'entreprise vraiment vers les bons produits, les bons services pour avoir vraiment des bénéfices. Donc, l'important, c'est vraiment de commencer en s'attardant donc aux besoins de l'entreprise. C'est ça. Donc, on fait une analyse et c'est de là qu'on peut vraiment proposer quelque chose qui va vraiment bien cadrer avec les besoins de l'entreprise. Exactement. Ben, à mon avis, parce que ça me fait plaisir d'offrir des ateliers, mais je veux qu'il y ait des retombées aussi. Je veux pas que ce soit juste, à moins que tu me dises, moi, j'ai un party, j'ai un barbecue, puis j'ai envie que les gens s'éclatent. Ah, ben là, appelez-moi, ça va me faire plaisir d'être là. Parce que c'est vraiment la base de mes ateliers, c'est le plaisir et la créativité. Donc, ça va être parfait pour moi. Mais si vous cherchez à avoir des retombées par rapport à ça, il va falloir que je sois capable d'aller chercher les enjeux, les défis profonds. Et si je me rends compte qu'il y en a trop, je ne peux pas vous faire 20 ateliers non plus. Fait qu'on va essayer de resserrer pour aller chercher les deux enjeux principaux, mettre dans l'atelier et le reste l'adresser avec quelqu'un d'autre en partenariat. OK. Puis dans tes ateliers, Geneviève, que tu organises, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de vivre un moment clé, un moment marquant qui t'a fait dire, oui, là, je vois vraiment l'impact de mon travail, l'impact de ce que je fais. Un moment clé, là. Est-ce que tu en as un, là, vraiment, que tu aimerais nous raconter? À chaque atelier, j'ai des épiphanies. Quand les gens réalisent la puissance de l'art, ce thérapeute silencieux, quand les gens commencent à créer et qu'à un moment donné, il y a un silence incroyable qui s'installe et les gens sont affairés sur la toile et sont juste dans le moment présent, dans le lâcher prise, puis dans la créativité pure. Moi, je suis en extase et j'aime aller m'abreuver, si on veut, des pépites d'or que les gens retiennent de cette pause créative-là. Donc, Oui, parce que j'imagine même pour l'artiste et l'entrepreneur que tu es, quand tu vis justement des moments comme ça, donc toi, tu vois les bénéfices que ça apporte aux gens, mais ça doit t'apporter une énergie aussi à toi. Tu dois toi-même ressortir de tes propres ateliers avec une énergie et avec quelque chose de super bénéfique, j'imagine. clairement, puis même si je ne peins pas, je ne crée pas à proprement parler parce que j'anime, je gère les énergies quand je vois que la créativité s'effondre ou que les gens commencent à tomber un peu trop en transe et puis que la fatigue s'installe, si on veut, parce qu'à un moment donné, il y en a qui tombent dans le... Tu sais, quand tu es dans le stress cortisol puis que tu tombes dans le neutre, il y a beaucoup de gens qui finissent par s'endormir parce que là, tout lâche, puis ils font comme wow. Mais c'est vraiment la dopamine qui embarque à fond. Alors, moi, je viens stimuler ça puis réveiller ces gens-là avec des activités
pour aller challenger les esprits. Donc oui, je ressors toujours énergisée, même si je ne crée pas. Je suis hyper attentive à la salle, au groupe. Je suis beaucoup à l'écoute des énergies, des fluctuations, des besoins, puis j'aime aller challenger justement avec des petits twists créatifs. C'est vraiment flyé, c'est un parfait créatif. Ça paraît pas, ça a l'air de faire juste ça, mais ça va tellement chercher plus. Et est-ce que la durée, Geneviève, d'un atelier, est-ce que c'est standard ou tu adaptes vraiment, ça va être selon l'entreprise, selon le nombre de personnes dans l'organisation, ou est-ce que peu importe, généralement un atelier, ça va être à peu près la même durée? Généralement, j'ai un barème de base, mais ça peut aller en plus haut. C'est vraiment très élastique, c'est en fonction des besoins, du nombre d'employés, du groupe, des besoins à travailler, donc les fondations, le format de la toile aussi. Si quelqu'un veut un 40-60, ça prend pas le même temps à peindre qu'un 8x10. Donc, Effectivement. ça, si j'ai des groupes de 30-40, ben, c'est pas le même temps non plus qu'un groupe de 10 parce que ils seront pas tous sur la même toile, ils vont être sur des toiles différentes, donc il y a une énergie à travailler pour aller les créer. Il y a beaucoup de choses à penser, donc c'est 100% sur mesure. Les ateliers sont conçus one-on-one, j'ai aucune formule copier-coller. OK. OK, donc on personnalise vraiment là, en fonction de l'entreprise. Puis est-ce que le type d'entreprise, ça va avoir aussi un impact sur, parce qu'évidemment, les entreprises sont tellement différentes, les domaines d'affaires. Donc, est-ce que justement le domaine va impacter justement le type d'atelier que tu vas créer? Absolument. Si je travaille, exemple, avec quelqu'un qui est on va dire, un concessionnaire automobile, par exemple, bien, je vais aller chercher une attitude un peu plus masculine parce que c'est l'énergie qui est là. Si je suis dans un cabinet comptable, bien, je vais aller chercher autre chose pour aller stimuler les gens à sortir du côté très cartésien du chiffre pour les amener de l'autre côté dans le cerveau. Donc oui, tout change. Puis les couleurs sont adaptées aussi à celles de l'entreprise, aux valeurs qu'ils veulent aller chercher, aux besoins. Je peux ajouter des logos, je peux ajouter des thématiques. Tout est faisable sur mesure. Fait que oui, c'est personnalisé et c'est adapté en fonction des différents secteurs d'activité. Je peux pas gérer un manufacturier de la même façon qu'une entreprise comptable parce que c'est pas tout le même type d'employé, c'est pas le même cadre, c'est pas la même, j'ai envie de dire, la même façon que le cerveau fonctionne. Un cerveau cartésien fonctionne pas de la même façon qu'un cerveau opérateur. C'est pas les mêmes stimuli qui vont se réveiller dans le cerveau. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est super intéressant. Puis Geneviève, écoute, un des objectifs de cette tribune, ben, c'est d'inspirer les entreprises à faire du bien-être, donc de leurs équipes, une priorité. Alors j'ai envie donc pour terminer cette entrevue, ce beau moment partagé ensemble, de te laisser le mot de la fin. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire justement aux entreprises aujourd'hui en 2025 lorsqu'on parle de bien-être? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager, le mot que tu as envie de leur adresser? Alors, ma phrase est osez mettre le bien-être de vos ressources de l'avant, pour ne pas dire en priorité. Vous allez tellement gagner au change. Le bien-être, la santé mentale d'un employé, ça va au-delà de la maladie mentale ou de la dépression ou autre. Ça va dans toutes les énergies. Donc, il faut vraiment aller le chercher. C'est dans l'énergie de l'équipe, l'appartenance, dans toutes les sphères dont on a parlé, et c'est un moteur indéniable sur la performance de vos équipes. Donc, le bien-être, c'est la pierre angulaire à partir de maintenant. Mettez ça de l'avant, osez, et vous allez gagner tellement plus que vous le croyez. Ah, c'est tellement beau, Geneviève. Merci beaucoup vraiment de terminer cette rencontre inspirante sur ces belles paroles. Alors, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été ici ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça a été très gentil de m'inviter. Toujours un À bonheur. bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes.
Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.